Et yo tout le monde, c'est Dra047 et on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur un jeu que j'apprécie particulièrement qui se nomme Good Game Empire for Kingdom, comme vous le voyez là au milieu de l'écran en haut. Bon, voilà, je m'y suis mis il y a pas longtemps, il y a 2-3 jours, et je me suis quand même assez vite amélioré. Je suis déjà niveau 15, qui est vraiment pas mal dans le jeu. Niveau 70 c'est le max, et voilà. Et genre en fait oh, 25 piquets, c'est mieux. Ok, oh, 375, un jour de contremaître. Et qu'est-ce que je prends? Je prends ça pour l'ordre public. Alors, je vais vous expliquer un peu le jeu. Voilà. Alors, on va commencer par expliquer un peu le jeu. Alors, en haut, vous voyez mes ressources, là. Enfin, je sais pas si vous voyez. En haut, là. Oui, vous voyez, vous n'êtes pas aveugle. Voilà. Après, on va commencer petit à petit. Il y a les quêtes. Là, vous voyez, il y a les quêtes, il y a la recommandée et toutes les autres. Voilà. Donc, après, là, vous pouvez voir les cartes des royaumes. Moi, je peux pas encore aller dans des royaumes, je suis pas encore assez haut niveau. Je crois que c'est niveau 30 qu'on débloque les royaumes. Après, choix d'emplacement, ça sert à rien. Et la carte du monde pour faire des attaques et gagner masse de ressources. Masse, c'est pas trop bon, mais déjà pas mal de ressources. Alors, Axel là, Château Axel 1 et Axel 2, en fait, si vous voulez, la 2 comptes, c'est mon pote qui m'a conseillé le jeu. Voilà. Moi, mon alliance, les alliances, c'est comme les guildes dans les clans dans Clash of Clans et les guildes dans Clash Royale. Voilà. Moi, c'est la firme. Après, à partir du niveau 13, vous débloquez un bâtiment qui est vraiment pas mal, qui est le manoir, qui permet d'avoir des avant-postes. Je vais vous montrer mon manoir. Il est un peu moche d'ailleurs. Je sais pas si vous entendez le son du jeu. Je vais le mettre un peu plus fort. Voilà. Regardez, c'est ça mon manoir. Et dedans, si vous voulez, ça me donne le nombre de baillis disponibles. Et voilà. Et moi, mon alliance, c'est la firme, mais je suis pas mal. On est pas mal puissant dedans. Et je pense quand même qu'elle foot. Voilà. Je vais envoyer quelques messages. Bon. Ouais, voilà. Donc, j'envoie un message. Ça vous dérange pas. Donc, voilà. Et mon avant-poste à moi, c'est ça. Et si vous voulez, il y a des contremaîtres et tout qui permettent d'augmenter les ressources et tout. Et quand c'est doré comme ça, qu'il y a un aura doré autour, ça veut dire qu'il y a des bonus de livraison et tout. Donc moi je suis en 620 955. On le retrouve. Voilà. 700. Non, 620. Y. 5. Hop. Donc, voilà. Donc, en fait, je vais commencer à améliorer mon avant-poste vu que je l'ai créé genre ce matin. Et que, bon, voilà. Je voulais bien jouer sur lui. Je voulais dans cet avant-poste, c'est un avant-poste de bois et de nourriture. De bois et de nourriture. Et voilà, de bois et de nourriture. Et du coup, là, j'étais en train de construire des cabanes de bûcherons et des fermes pour faire mes masses. Mais d'abord, je vais faire un marché qui permet de transporter des ressources d'un village à un autre. Et si vous voulez, ça va me permettre après de transporter des ressources de mon avant-poste à ma base.
Donc c'est pas mal pratique. Je vais tout claquer dedans. Bon. Voilà, maintenant on va attendre 30 secondes. Donc là après vous avez le menu de construction. Vous avez les bâtiments pour les récoltes et tout. Il y a tout le temps les bâtiments classiques. Et après les bâtiments qui coûtent 2 gemmes. Si vous voulez aussi des bâtiments mais améliorés. Voilà. Vous avez les bâtiments de combat. Ou d'argent. Donc la caserne c'est pour faire des troupes, l'atelier d'offensive, l'atelier de défense c'est des trucs de défense, c'est des véhicules de défense, genre des matelas isolants et tout que tu mets sur ta porte, des beffrois, je sais pas ceux qui connaissent. L'hôpital militaire, bah c'est un hôpital. L'écurie qui permet que vos troupes se déplacent plus vite en payant quelques petites pièces. Et voilà, et après t'as des trucs que tu peux gérer. Bon, après ça c'est pour améliorer l'ordre public, c'est les décorations. Les murs de château, voilà. Ah d'ailleurs moi je vais l'acheter là, le château sur mon bureau. Et là c'est les extensions, d'ailleurs je vais en acheter une, juste là. Ok. Et voilà, je commence quand même à être un peu grand, en quelques minutes de jeu. Oui, donc on était dans le menu de construction. Et après, voilà. Donc là, qu'est-ce que l'on doit faire? Ah oui, c'est voilà ce que je voulais faire. Construire des fermes. Non, on va construire là une ferme. Hop. Et genre, sur mon gros village, enfin sur mon... Oui, c'est pas mon château principal. J'ai pas mal de ressources quand même. Du coup, je vais transporter un peu de bois. Je vais transporter du bois et de la pierre à mon avant-poste. Pour quand même qui... bah voilà. Comme quoi, vous n'avez pas terminé. Vous n'avez pas terminé. Vous avez gagné ce que vous avez fait. Vous avez Ok, donc voilà. Donc je pense qu'on va faire la quête. Voilà, on va faire un recrutement de troupes. Oh merde. En fait, si vous voulez, je recrute pas trop de troupes. Parce que en fait, avec les quêtes et tout, ça me permet de gagner des troupes plus puissantes. Du coup, voilà. Donc voilà, donc je vais attaquer sur un château étranger. C'est si vous voulez, ça c'est un truc, c'est un event, voilà. C'est un event, le but c'est avec sa guilde de casser le plus de châteaux étrangers possible. Enfin de détruire. Remplissage auto. Ouais, vous voyez comme je n'ai pas beaucoup de troupes là. J'ai même pas rempli la vague 2. Mais c'est quand même des trucs d'élite, des épéistes puissants. Putain, j'ai pitié là. What the hell? T'es sûr que j'ai rien d'autre? Oh mais je peux pas attaquer, j'ai aucune troupe. Ouais, attendez, contenez. Ah bah voilà, ils étaient tous là mes gros trucs. Mes horreurs mortelles et démoniaques. Et mes arbalétriers vétérans. Et voilà, ils reviennent. Ouais. Donc après, il y a des trucs un peu plus compliqués que vous verrez plus tard. Genre les équipements. Voilà. Sur vos commandants, après vous avez les équipements sur vos rayonnements. Moi j'en ai que deux. Baguette du château principal et baguette de la course. En gros, si j'ai rien qui me va.
Non, je n'ai rien à lui mettre. Donc on va faire une petite pause. Le temps que les ressources arrivent à mon château. Oui, donc on se reprend. Les ressources ne sont pas encore arrivées. Mais j'avais dit que j'allais améliorer mes murs et je ne l'ai toujours pas fait. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Rentrer dans le château. Ouais. Voilà. Alors. Comment est-ce que ça se passe dans le château? Pas d'incendie. Ok, tranquille. Et voilà, le condamnationnaire, récupéré, dupliqué. Ouh, ça permet d'avoir 10 minutes de VIP en plus. 2824. Ok, on va. Donc, voilà, menu de construction, mur. Ah non, alors c'est juste sur l'avant-poste, mais ce n'est pas sur le château principal. Ok, à savoir. Achat d'une nouvelle extension. Ah oui, ok, je peux plus m'améliorer par devant, je suis obligé de m'améliorer par derrière maintenant. Ah ouais, alors là, putain, je m'attendais pas à ça. Ok, on va s'améliorer là. Ah, sérieux? Oh, ça me fout parce qu'en fait, si vous voulez, là devant, je voulais continuer d'avancer vers le point des mercenaires. Voilà, vous voyez là. Ici, là, pour continuer que les bâtiments, comme ça, faire une rangée avec plein de bâtiments pareils. Ok, donc en fait, là, je vais devoir tout ranger comme ça. Non, je sais là où ce que je vais faire. En vrai, je vais faire un truc où je vais mettre tous les bâtiments militaires déplacés. Deuxième bâtiment militaire. Et il y a tout dans un siège, mais je pense pas que je vais avoir la place de le mettre. Oui, alors bien sûr, je suis désolée de ne pas avoir fait de vidéo pendant les vacances, mais j'étais à Valois en train de faire du ski tranquillou. Alors c'est pas le truc qui m'a le plus... ça m'est pas venu à l'esprit en fait de faire une vidéo quand on est au ski, enfin je sais pas. Quand t'es au ski, tu skis, moi, je pense. Donc voilà, j'ai déplacé deux gros bâtiments. Ouais, donc ça par contre, on va le mettre là. Le plus calé, voilà. Donc ça, on va pouvoir annuler pour le marché. La grange, on va pouvoir la décaler d'une case. Et ce qui nous fait un grand espace ici pour pouvoir continuer à mettre des fermes. Oui. Donc mon ordre public, bon, alors voilà, l'ordre public. Plus vous avez d'ordre public, plus vous produisez de ressources. Et pour avoir... voilà. En bas, il y a marqué. Là, comme vous voyez, plus vous avez de citoyens égale plus d'argent, mais moins d'ordre public, donc moins de ressources. Et les décorations, ça permet d'avoir plus d'ordre public et donc plus de ressources. Donc moi, j'ai un résultat de 125% de productivité, ce qui est vraiment pas énorme du tout. Moi, j'étais déjà une fois à 600%, et je vous promets que genre la ressource, ça se fermait en 2 minutes, c'était fou. Donc voilà. Après, ouais, vas-y, je vais recruter des petits soldats. Je vais juste pour une gestion des mouvements. Là, commerce, chemin du retour. Ah bah c'est bon, c'est arrivé la thune là. Bah je vais pouvoir avoir les dates directement. Parce que en fait j'essaie de remplir mes réserves de mon AP vu que on est en allié avec pas mal de gens et du coup on a fait un contrat comme quoi attaque d'AP interdit et du coup bah, je mets tout dans mes AP comme ça et ben ils peuvent pas me détruire mes AP vu qu'on est en attaque d'AP interdite. Et voilà, regardez 501 de bois et 900 de pierre. Menu de construction. Non merde, annulé.
Unité de construction, du château. Mais ouais, c'est 1255. Ok, bon, je vais pas faire. Hein. Je vais juste améliorer mon ferme. Et améliorer mon marché. Après, c'est beaucoup de thunes. Ok, donc voilà. Envoyer de la sauce à notre joueur. Ok. Oh, c'est pas mal, regardez. Là, on peut avoir 5 flèches enflammées. Ce qui est vraiment. Ok, donc voilà. Carte du monde. Je vais sûrement attaquer un petit château. Un petit château. Donc ça me vire. Ok, donc il faut que je trouve un château de mon niveau à attaquer. Parce que si vous voulez, je suis allé à côté, me mettre à côté de mon pote. Sauf que ils détruisent tous les châteaux de bas niveau avec lui et sa guilde. Et si vous voulez, sa guilde elle est super étendue. Du coup, c'est dur d'en trouver. Et je suis un allié avec eux alors. Ah, vous savez ce que je vais faire? Je vais attaquer un fiefé coquin. Voilà, je vais attaquer ça. Vas-y là. Tu mets 3 pistes. Voilà, ça c'est fait. Ok. Donc voilà. Donc là, ça fait déjà 17 minutes qu'on filme. Ok. Wouhouhou. Voilà. C'est tellement des enjeux. Bon, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et à vous abonner, à liker et à me dire dans les commentaires si vous aimez ce jeu, vous voulez que je refasse d'autres vidéos. Donc voilà. Allez, salut, abonnez-vous, lâchez un like.